Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Il m'a été demandé donc de témoigner sur la vie de notre fille et notre camarade Charlène Misenga. Je suis profondément attristé par cette nouvelle qui m'est arrivée alors que j'étais encore à Paris, alors que la veille de sa mort, elle avait demandé à parler avec moi et à prier avec moi. Nous avons donc prié. Et le lendemain matin, il y a eu comme une voix qui me parlait de l'intérieur pour me demander de prier pour Charlène. J'ai appelé son père en vain. Je n'ai pas pu le joindre au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois. Son téléphone ne passait pas. Et plus tard, il m'appellera pour dire que Charlène venait de décider et qu'il avait effectivement vu mes appels en absence, mais son téléphone était sur le chargeur. J'aimerais ici exprimer ma profonde gratitude à sa famille et à vous tous qui êtes ici présents. Charlène Misenga était une bonne personne des hauts de ses 25 ans. Nous l'avons beaucoup admiré et apprécié au sein de notre parti parce qu'elle était une grande figure de notre organisation politique, notre parti ACP. Charlène avait un leadership assez fort et agissant pour lequel nous l'apprécions beaucoup. Elle a emboîté rapidement les pas à son papa, Didier Lola, qui est notre fédéral du district donc de Lukunga. J'aimerais ici dire que je pleure une fille, mais je salue cependant une grande figure de notre parti politique. J'aimerais ici porter un témoignage aussi que j'ai partagé déjà avec certains amis il y a quelque temps, notamment l'année passée, juste après l'ouverture, l'inauguration officielle de notre nouveau siège sur l'avenue de la Culture, donc avenue de l'enseignement. Ces jours-là, c'était le 20 septembre 2025. Je suis sorti de chez moi, j'habite ma campagne. J'ai dit à deux de mes camarades, notamment le camarade Sido Kassanda, qui est ici présent d'ailleurs, il est là devant, et un autre qui s'appelle Richman ainsi. Je leur ai demandé, on va faire un tour dans notre quartier ici, question de recruter certains membres pour former une cellule politique. Parce que j'avais donné l'ordre à tout le haut cadre du parti de créer une cellule de base dans leurs quartiers respectifs. Et comme je devrais prêcher par l'exemple,
Je suis sorti ce jour-là, à pied, avec mes deux camarades. Nous avons sillonné les quartiers. Nous sommes arrivés aux environs de l'avenue Colonel Pia. Nous avons croisé Charlène avec ses 10 autres camarades, qui étaient une bonne dizaine. Et ces camarades m'ont interpellé. Ils m'ont tout de suite repéré. Et l'un d'eux a commencé à me parler. Et pendant qu'il me parlait, et Charlène est venu, je dis Charlène, il dit ah bonjour Charlène, comment vas-tu? Il dit ah bonjour camarade président. D'ailleurs ce matin je parlais de vous à papa et à maman. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Dieu m'a révélé que vous devez inclure dans votre cellule politique la dimension prière, donc la dimension divine. Vous devez commencer à prier. Elle a commencé d'abord par me dire, vous devez créer une cellule. Oui, j'ai créé une cellule et que Dieu m'a révélé que cette cellule devait s'appeler Mardoché. Il dit non, ça ne suffit pas. Il faudrait intégrer la dimension divine. Donc il faudrait commencer vos réunions par des prières et terminer également par des prières. Et ensuite, il m'a donné d'autres révélations, notamment sur ma vie, sur les différentes élévations qui pourraient donc m'arriver, donc qui allaient m'arriver, parce que c'était une prophétie divine. Je ne peux pas parler de cela au conditionnel. Je voudrais ici affirmer qu'il m'a révélé certaines choses que je garde pour moi. Le même jour, figurez-vous, je continue donc mon petit pèlerinage. Elle me dira aussi la même chose. Il dit, mais gouverneur, j'ai eu une vision sur vous. Dieu nous a révélé 1, 2, 3, 4. La même chose que Charlène m'avait révélé. Je suis arrivé au bureau de notre parti sur de l'agriculture et j'ai partagé ce témoignage avec son père et avec bien d'autres camarades. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai perdu une fille parce que son père est non seulement notre fédéral de Lukunga 1, mais aussi un ami de tous les jours avec qui nous partageons beaucoup de réflexions. J'ai dit ici que nous avons perdu donc une fille et nous saluons son bravoure. Nous l'avons tellement apprécié. Nous avons tellement apprécié tout ce qu'elle a eu à accomplir dans le cadre de notre parti politique. Aujourd'hui, avoir dans l'auguste sérénité de la mort, je continue à l'apprécier. Et j'aimerais que vous tous ici ensemble, vous puissiez vous lever pour applaudir Charlène. S'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Toujours. Je vais m'expliquer, vous allez me dire, non, alors comment ça, éternel dans des livres. Je vais m'expliquer tout. Et je continue sur notre verset. Jean chapitre 11, verset 25, où Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait décédé. C'est-à-dire que quand bien même il va mourir, c'est-à-dire après sa mort, il va continuer à vivre.
Charlène, notre fille, notre camarade dévoué, va continuer à vivre malgré qu'elle est aujourd'hui considérée comme décédée selon nous, mais selon la parole de Dieu que nous croyons. Notre fille, notre camarade va continuer donc à vivre. Et ça, moi, je le crois fermement. Il va continuer à vivre parce que la parole de Dieu va plus loin dans Romains pour dire que dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons à l'Éternel. Toutes ces paroles bibliques ont été mises à notre disposition afin que nous puissions croire en Dieu, que nous puissions croire en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes profondément touchés par ce départ prématuré que nous n'avions pas prévu, car l'homme propose et Dieu dispose. Aspect d'Étienne, nous voulons ici, en notre nom personnel, ainsi qu'au nom de notre belle ACP, souhaiter nos condoléances chrétiennes le plus attristées. D'abord à son cher papa, qui est notre fédéral, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lumumba 1, notre ami fédéral, Lumumba 1, également à sa maman, à sa chère maman, qui est là, qui est profondément éplorée. Nous vous présentons donc nos condoléances chrétiennes le plus attristé. Au-delà des condoléances, nous aimerions ici vous dire que l'Éternel, notre Dieu, ne va pas vous abandonner. Nous allons continuer à prier, afin que notre Dieu accepte notre fille, accepte notre camarade dans sa félicité éternelle. Nous demandons également à ce Dieu qui agit toujours de donner la paix à ses parents, à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs également. De leur accorder la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Politique, j'ai cité ici notre belle ACP. Nous irons dorénavant avec elle dans nos souvenirs, avec des souvenirs que nous portons, nous gardons dans nos mémoires, sa force, sa résistance également. Nous irons avec tout ça auprès de tous nos camarades de Kinshasa ici, auprès de la population quinoise également, pour leur témoigner la bravoure de notre fille, notre camarade, ainsi que sa vision sur le pays, sa vision sur le progrès partagé qu'elle a porté à cœur, qu'elle a défendu corps et âme, et nous irons devant le peuple congolais pour témoigner de sa bravoure. Alors, j'aimerais donc terminer ici pour vous dire merci à vous tous d'être venus. Merci à Diolala pour tout ce qu'elle a fait et s'est battue, ainsi que sa femme, qui est la maman de Charlène, se sont battus pour que notre fille ne puisse pas partir. Mais Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit donc glorifié. Merci.
repose en paix, Charlène. Dommage, le ciel a pleuré ce matin. La terre a perdu une lumière, un chemin. Charlène Mizenga, servante du Très-Haut, ton nom résonne encore dans nos sanglots. Tu as lutté jusqu'à la fin sans jamais flancher. Même dans la douleur, ta foi est restée. Quand ton corps faiblissait, ton âme priait, ton regard disait: Dieu va m'aider. À l'église, terre sacrée, ton cœur brillait. Tu montrais Jésus par ta façon d'aimer, sans bruit, sans orgueil, mais avec ferveur. Tu faisais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Dommage que tu sois parti si tôt, mais le ciel t'a appelé là-haut. Ange sur la terre, trésor précieux, aujourd'hui tu reposes près de Dieu. Dommage, nos larmes parlent pour nous, mais notre espoir se tient debout. Car on sait qu'un jour au ciel bleu, on te reverra heureuse auprès de Dieu. Shekinah, ta maman, pleure mais crois encore. Didier, ton papa, lève les yeux vers l'aurore. Daddy, Momi, que Sia, vos cœurs sont blessés, mais l'amour de Charlène ne va jamais s'effacer. Elle a montré à beaucoup le chemin de Christ, par ses paroles vraies, par sa vie sans artifice. Même fatiguée, elle servait encore, car aimer Dieu pour elle, c'était un trésor. Elle était ce sourire quand tout semblait noir, cette main tendue quand on perdait l'espoir. Une foi vivante, un feu dans la nuit. Charlène, ton témoignage nous suit. Dommage que tu sois parti si tôt, mais le